Bonjour les amis, aujourd'hui présentation d'une moto qui a fait rêver pas mal de monde dans les années 90. Une 900 CBR Air Fireblade de 93. Un exemplaire dans un état splendide, complètement full, ce qui est super plaisant. Je remercie le propriétaire de m'avoir autorisé à faire la vidéo et à l'essayer. Passionné de moto, à peu près de la même génération que moi. Super belle bécane. Bon alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette moto? Quand elle est sortie, Honda a mis quand même, par rapport à son développement, ils ont mis 4 ans à la sortir pour être sûr de leur coup quand ils l'ont sortie. 4 ans de développement. Aujourd'hui, comme hier, on faisait la chasse au poids et là Honda est arrivé sur le marché en 92 avec cette moto et a pratiquement explosé tout le monde, pas par rapport à sa puissance, mais par rapport à son poids. Il faut savoir que cette moto ne faisait que 185 kg à sec et 207 kg en ordre de marche, ce qui est hallucinant par rapport à cette époque-là au marché où vous aviez le FZR 1000, le 1100 GS XR. C'était des motos qui avaient entre 20 et 50 kg de plus carrément. Et voilà, les motos et les autres étaient beaucoup plus puissantes, puisque ce modèle-là, en version full, faisait 124 chevaux. Alors aujourd'hui, ça paraît dérisoire, mais il y a pas mal d'années, il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans, c'était des motos, attendez, 30 ans même, c'était des motos, oui, 30 ans. C'est un truc de dingue, ça passe vite. 30 ans, 124 chevaux sur 185 kg, ou 200 kg si vous voulez, tout plein fait. Les sensations, elles étaient là et elles sont toujours là. Comment ils ont gagné du poids? Ils ont vachement travaillé, Honda avait énormément travaillé sur le moteur, parce que le moteur par lui-même, moteur boîte, l'ensemble, le bloc moteur ne faisait que 68 kg. De ce que j'ai lu, c'est-à-dire que ça faisait 6 kg, 3 ou 6 kg de plus qu'un 600, c'est-à-dire pas grand-chose. Et le cadre, je parle du cadre, la partie sans la boucle arrière, sans ça, le cadre nu faisait une dizaine de kilos, ce qui est bluffant à l'époque. Et ils ont fait vraiment une chasse au poids. Alors je ne sais pas si les trous que l'on voit sur la tête de fourche, ça c'est à se renseigner, et sur le sabot là, si c'était pour faire la chasse au poids, mais ils y sont arrivés, hein. Alors c'est un 4 cylindres dedans de 893 cm3, 124 chevaux en version full d'origine à 10 000 tours. Malheureusement pour nous, en France, on avait dans ces époques-là, malheureusement, on avait de très bonnes motos qui arrivaient sur le marché, mais on était bridé à 100 ou 106 chevaux, je ne sais plus. Et malheureusement aussi, moi j'ai eu la chance d'avoir, la chance ou pas, d'avoir un ZXR9 qui était la concurrente directe de la 900 CBR, mais elle est sortie 3 ans plus tard, où c'était des motos pour les débrider, il fallait passer à changer les arbres à cames, c'est-à-dire que la plupart des gens, c'était coûteux. C'était très coûteux. Aujourd'hui, un débridage sur une moto se fait par l'injection. Vous la passez ce qu'on appelle la valise ou la carte. Et encore maintenant, les motos peuvent être full d'origine. On n'a plus ce bridage. Maintenant, c'est fini, hein. C'était une ancienne époque où on s'emmerdait bien quand même quand on s'emmerdait bien, je m'entends. Ça faisait chier d'avoir une moto qui était super performante sur le papier et de se la retrouver bridée, voilà, 100 chevaux. Ça n'empêche pas que 100 chevaux là, sur le CBR, là, je l'ai conduit, ça suffit largement, quoi, hein. Surtout à mon âge. Comment vous dire? Alors, deuxièmement, je vais revenir sur cette mécanique 900 cm3, un peu moins de 900 cm3. 4 cylindres, c'est le rêve, le 4 cylindres. Il y a je répéterai jamais assez, un moteur 4 cylindres, vous avez de la longe, de la souplesse, ça supporte bien les bas régimes, c'est le top pour moi, le 4 cylindres. Aujourd'hui, tout le monde roule en 2 cylindres, en bicylindre en ligne. Je pense que c'est sur le plan économique. Au niveau performance, ça suffit largement aussi, hein, mais il n'y a pas cette douceur que vous avez avec un 4 cylindres. Voilà ce que je voulais dire et vous présenter cette 900 CBR qui à la conduite est extrêmement facile à mettre sur l'angle, prise en main super facile.
et on sent bien que c'est une moto légère. Ce qui lui était reproché, c'était son freinage. J'ai vu le freinage, il n'y a pas beaucoup de mordant. Mais après, c'est une Honda, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Hein. C'est une moto de qualité, agréable. Alors après, c'est une sportive, vous êtes sur les poignets. Alors il y a toujours un temps d'adaptation. Mais ça reste, voilà, malgré, voilà, hein, c'est 30 ans pratiquement. Ça reste une super moto. Là, tableau de bord rudimentaire. Ah, un petit avion qui passe. On va le laisser passer. Ouais, vous aviez juste le nécessaire, compte-tour, compteur de vitesse, les kilomètres et la remise à zéro pour le compteur journalier, la jauge à essence, voyant d'huile. Voilà, simple, efficace, on ne se prenait pas la tête. Hein. Et puis alors, elle est dans un état splendide. Voilà les amis, alors si vous avez, je vais me permettre de vous demander à ceux qui me suivent, si vous avez une moto comme ça, peu importe, hein, que ça soit une ancienne comme celle-ci ou une moderne, pour faire des vidéos dessus, pour la présenter sur ma chaîne, c'est avec plaisir. Vous m'envoyez un message, moi je me trouve dans la région bordelaise, et c'est avec plaisir que je ferai une vidéo. Même si la vidéo est simple, voilà, de présenter votre moto sur ma chaîne, moi ça me ferait plaisir. Alors de préférence, des motos d'origine, alors peut-être à la limite un pot, mais ça s'arrête là. Des motos d'origine, et quand c'est des motos anciennes comme ça, vous voyez celle-ci, ça me fait penser un peu à mon 400 Mandy qui est complètement full. C'est très joli à présenter quand c'est d'origine, hein. Que tout bidouiller, quand ça n'a pas les couleurs d'origine et tout ça, aucun intérêt. Voilà. Alors c'est avec plaisir que je ferai un essai, alors pas de vidéo essai, mais comme je fais toutes mes vidéos, peut-être qu'un jour ça viendra, une présentation de votre moto avec les caractéristiques, et puis voilà. Je remercie aux gens qui s'abonnent, qui regardent ma vidéo. J'ai régulièrement des questions, des gens qui me parlent, qui me posent des questions sur mes vidéos. Je réponds à toutes les questions qui me sont posées, que ça soit... Il y en a toujours qui trouvent mieux, qui font mieux, qui sont plus forts que les autres, ou qui critiquent la vidéo, et ça je le dis, les vidéos sont complètement critiquables, et je les accepte. Mais à tous les autres, eh bien, je vous remercie de me suivre, et puis voilà, moi perso, je répète avec ça, hein, ça me fait plaisir de partager ma passion qui est la moto. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à liker, c'est le petit pouce, et à me poser des questions. Je vous dis à bientôt, ciao ciao les amis.